Bonjour à tous et bienvenue donc à notre live. Nous sommes le samedi 21 mars 2026. Il est 10 heures moins 10 minutes à Paris en France. Merci et bienvenue à notre live. Je vous ai dit que je devais faire une sortie, une petite sortie comme le grumier par rapport à tout ce qui s'est passé. Et voilà, nous en sommes là aujourd'hui. Nous en sommes là aujourd'hui. Alors, je vais vous prier de partager le live et de le sécuriser, de sécuriser le live, sécuriser. Mettez des cœurs pour qu'on puisse avancer. Et maintenant, j'attends les premiers commentaires. J'attends les premiers commentaires pour être sûr que nous sommes bien en direct, nous sommes connectés. Et merci à vous tous. Nous allons donc aujourd'hui aborder cette question, nous allons déconstruire, apporter, n'est-ce pas, toute la lumière sur les images devenues virales que nous avons pu observer sur les réseaux sociaux d'une ministre de la République se mettant en scène avec ces scènes de guerre qui ont eu lieu du côté, n'est-ce pas, de la super mairie de Yaoundé. Voilà. Nous allons donc ensemble analyser, passer au pain fin, détricoter, et j'espère que les uns et les autres sont connectés pour ce live et qu'il n'est pas signalé. Et merci de partager le live, merci de mettre des cœurs, merci. Alors, j'attends que les premières personnes se connectent et que nous abordions le vif du sujet. J'attends, on me dit que la connexion est hyper lente, voilà, qu'est-ce qui se passe, les commentaires apparaîtront ici, j'attends que les premières personnes se connectent et qu'on aborde le vif du sujet. Je vais passer un petit coup de fil pour me rassurer là que nous sommes bien en direct et que le live y passe, voilà. Partageons, connectons-nous. Partageons. Voilà. Oui, dis-moi, est-ce que le live y passe? Et regarde un peu là-bas, il passe, les premières personnes viennent se connecter, c'est bon. Parce que je ne voyais pas de commentaires, je voyais personne. Et je ne vois pas le nombre de personnes connectées. D'accord, ben, ça veut dire qu'il y a un petit souci. Donc, toi, tu vas m'écrire ici de temps à autre pour m'informer. Alors, partageons le live, partageons, mettons des cœurs, soutenons le live. Partageons, la page a des petits soucis. Il me semble que je ne peux pas voir le nombre de personnes connectées, pas plus que je ne peux tous vous lire. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons donc passer au pain fin ce que nous avons observé, les images qui nous sont parvenues mettant en scène le ministre Ketcha Cortés en train de défoncer une porte du côté de la mairie, de la super mairie de Yaoundé. Nous avons donc assez d'éléments nous permettant de pouvoir communiquer. Je vais vous prier de mettre des cœurs et de sécuriser le live et de le partager. C'est tout ce que je vous demande parce que la page est fortement signalée. J'avais annoncé que je ferai une sortie à tout moment. Voilà. J'avais annoncé que je ferai une sortie à tout moment. La connexion est hyper lente, voilà, pour des raisons qui m'échappent. Mais faisons des efforts pour écouter et suivre. Le live, il ne va pas durer. Il est presque 10 heures. Au grand max, à 10h30, 10h40, j'aurais mis la clé sous le paillasson. Voilà. Partageons, sécurisons le direct. En attendant que le maximum de personnes possibles se connectent et qu'il y ait des partages, je vais d'abord, comme d'habitude, faire une petite entrée en matière avec une introduction. Alors, j'ai fait mon post ce matin annonçant que je vais tomber sur le ministre Ketcha Cortés comme le grumier et que ce qui s'est passé, les images que nous avons reçues, pour une ministre de la République ou un ministre, c'est inacceptable, c'est la honte, c'est le déshonneur. Et beaucoup sont venus m'écrire pour m'insulter, et parmi eux, beaucoup de compatriotes bamileke,
qui n'aiment pas la vérité. Alors, je vais commencer par vous dire ceci. Moi, je suis inoxydable. Répétez ça après moi que Junior Zogo est inoxydable, intraitable et pas influençable. Vous pouvez être 1 milliard. Vous écrivez tout ce que vous voulez. Pour dire non, le ministre a raison, fiche le camp, tu n'as pas honte, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas un mouton de Panurge. Je ne suis pas un mouton de Panurge, répétez-la, écrivez. Alors, partagez ces directs, je vais vous diffuser toutes les vidéos, la vidéo du ministre et avant. Je vais vous diffuser la vidéo de la bagarre avant cette scène que vous voyez que beaucoup ont cachée. Tout est parvenu à ma connaissance. Alors, si tu es sur la page de Junior Zogo, tu n'aimes pas Junior Zogo. Tu trouves que tu es plus intelligent que Junior Zogo, tu trouves que tu es plus fort. Tu vas sur ta page. Tu fais tes directs, tu fais tes lives, tu ne me verras jamais là. Ici, c'est Junior Zogo qui parle. Ici, c'est Junior Zogo qui fait son live. Et ici, c'est moi qui fixe le tempo. Et celui qui n'est pas content, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Il se retire tout simplement. Celui qui n'est pas d'accord, qui n'est pas content, il se retire. Il se retire. Parce qu'ici, personne n'est lié, personne n'est obligé. Nous ne forçons personne. Mais alors personne. Tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, tu ne veux pas, tu vas sur ta page, tu fais ton live, tu édifies le public. Ce n'est pas la peine de venir écrire 1 milliard de commentaires, tais-toi, mouf, chien, tu ne connais rien, tu nous fais honte. Ça me rend inflexible. Je suis inoxydable face à vos petites tentatives d'intimidation. Est-ce que vous avez compris ça? Vous allez donc vous asseoir au calme, tranquillement. Vos petites sorcelleries, vous allez mettre de côté parce que moi je soigne la vraie sorcellerie. Et ensemble donc, on va passer au pain fin avec des éléments objectifs, ce qui s'est passé hier. Celui qui n'est pas content là, il se signale. Ou bien il vient me chercher où je suis. En région parisienne, il vient me chercher. Voilà. Donc, je vous ai toujours dit que vous n'êtes pas obligé d'être sur ma page. Oh, tu n'as pas honte. Oh, le ministre. Je sais que cette ministre est Bamileke. Et je sais que c'est la tante de Zuimanto. Vous voyez, je vais vous parler de deux choses. Les mêmes extrémistes Bamileke qui acceptent cette scène-là. Lorsque Madame le maire de Yaoundé 7e essayait de remettre de l'ordre, vous vous rappelez, vous vous souvenez la boulangerie du Blé d'Or, où il y avait des boulangeries avec de la merde des asticots, des usines de fabrication d'eau avec des asticots. Tous les Bamileke ont gardé le silence et ont trouvé que Madame le maire de Yaoundé 7e, Madame Yongo, était méchante. Là, comme c'est Kecha Cortés, la sœur du village, tout le monde vient dire c'est bon, c'est qu'il nous faut. Voilà une vraie ministre. Vous n'avez pas tous les éléments d'appréciation. Et moi, je suis là pour tordre le cou à tous vos mensonges. Parce que si les réseaux sociaux n'étaient écoutés et contrôlés que par vous, on n'allait jamais avoir les deux versions. Voici donc la version exacte, excusez-moi, de ce qui s'est passé hier. C'est la version exacte de ce qui s'est passé hier. Donc nous allons donc la passer au pain fin. Nous allons la passer au pain fin, la version exacte de ce qui s'est passé hier. Et personne ne va fuir. Motektup, comme j'aime le dire. Motektup. Voilà. On est là sur le jardin. Un espace cool et sympathique. Motektup. Voilà, vous voyez le jardin, l'espace vert. Motektup. Personne ne va fuir. Nous sommes là. Alors, voici donc la version exacte de ce qui s'est passé hier. Je vais commencer d'abord par dire ceci. L'affaire du port autonome de Douala. Vous avez vu, les gens disent, oui, le Premier ministre a bien fait, c'est bon, voilà ce qu'il nous faut. Comment on peut mettre fin à un contrat, la SGS qui était là depuis, on veut mettre une nouvelle société, là vous avez dit oui. Quand ça vous arrange, vous êtes d'accord parce que les gens pensent qu'on doit se plier à la dictature des extrémistes bamileke. Les gens pensent que nous devons nous plier à la dictature des extrémistes bamileke. Oh Zogo, on sait que tu es un tribaliste, c'est pour ça que tu prends l'affaire là. Oui, je suis tribaliste.
je suis tribaliste comme vous. Quand c'était au port autonome de Douala, vous avez dit oui, le Premier ministre a bien fait d'annuler le contrat, ce n'est pas normal, il y a une société qui est là, et puis tu viens, tu décides de passer le contrat à une autre société sans annuler le premier contrat, c'est monté, c'est descendu. Quand Madame le maire de Yaoundé 7e a décidé de faire son travail, là où vous avez des boulangeries avec les cacas, les asticots, vous avez dit cette femme est méchante, elle est jalouse des Bamileke, elle ne veut rien faire. Parlons donc de ce qui s'est passé hier. Moteur tout, peuple de la forêt, enfants et camps, patriotes camerounais, amis de la vérité. Voilà ce qui s'est passé hier. Je vais d'abord m'adresser au ministre Kecha Koutes. Madame le ministre, lorsqu'on est ministre de la République, on prend de la hauteur. L'administration est écrite. L'administration n'est pas dans la mise en scène. L'administration n'est pas dans la bagarre. L'administration n'est pas dans la rue. On ne peut pas traîner l'image d'une république dans la boue, Madame le ministre. Vous savez, je me dis toujours, quand on arrive à ce stade-là, qu'on nomme des ministres Mbrakata Lolo, des ministres racailles qui sortent du sous-quartier, on va toujours assister à cette scène parce que, vous avez vu dernièrement, avec Mayol Francine, oh, et tout, c'est ma belle, si la première dame arrive, on ne comprend pas ce qui arrive à notre ministre, Madame Kecha Koutes. Ma grande sœur, Madame Kecha Koutes, je n'ai rien après vous. Il me souvient qu'une fois, vous avez fait une sortie fracassante, il y avait quoi avant? Pour un ministre de la République, j'ai trouvé ça tellement indigne, tellement rabaissant, tellement bas. Je me suis dit, c'était juste un coup de sang, peut-être vous n'allez plus le reproduire. Voilà tout un ministre de la République qui se retrouve en train de casser les portes, de bousculer les forces de sécurité, les forces de maintien de l'ordre, de provoquer un trouble à l'ordre public. Quand vos enfants voient ça, quand les enfants du Cameroun voient ça, tout un ministre de la République qui est supposé être exemplaire. Vous savez, j'ai fait la haute administration, je suis sorti moi aussi d'une très grande école, et tout le monde le sait. L'administration est écrite. L'administration, ce n'est pas dans la rue, dans la bagarre, dans la mise en scène, dans l'imposture. Un ministre, sa place n'est pas dans la rue en train de se battre, de casser des portes, de jouer les vandales comme la basse. Et peu importe ce que vous allez raconter là, moi ça me laisse à 37. Je suis inoxydable. Un ministre de la République, je le répète, vous voyez donc que si vous arrivez au pouvoir, comment vous allez ridiculiser l'État? Un ministre représente tout un État. L'État a 3 composantes, la population, un territoire et le gouvernement. Et quand un ministre, il y a quelque chose qui n'arrange pas un ministre, le ministre fait une note, une correspondance, il envoie et il va requérir la force publique pour rétablir l'ordre. Le ministre ne vient pas lui-même rétablir l'ordre. Le ministre ne vient pas jouer les gros bras. Le ministre ne vient pas se faire ridiculiser quand j'entends que Madame Kecha, oui, elle a fait un certificat médical, on l'a bousculée, elle va porter plainte. Mais tu l'auras cherché. Moi, je dis, il n'y a qu'au Cameroun où on peut observer ce genre de scènes aussi risibles, aussi rocambolesques, aussi grotesques, aussi vulgaires. Madame Kecha serait aux États-Unis, en France, dans un pays sérieux, le Premier ministre l'aurait déjà contraint à la démission. On l'aurait déjà suspendu. Peu importe le fond. Donc, on ne va pas se laisser intimider par la majorité parce que beaucoup d'influenceurs, blogueurs sont des Bamileke. Dès qu'un problème arrive sur Facebook, quand ça concerne un Bamileke, on commence à vouloir justifier. Vous mentez. Ça ne marche pas avec moi. J'ai mes réseaux, j'ai eu tous les acteurs de cette affaire. Je vais donc vous démontrer le contraire de ce que vous avez vu là. Parce que vous parlez beaucoup et pour rien. Je répète, Madame Kecha Koutes doit démissionner ou elle doit être démissionnée. Elle a ridiculisé la République. Elle a volé très bas. Madame Kecha a déshonoré le pays. Le Premier ministre doit la suspendre et la contraindre à la démission. Je le dis calmement, avec le calme qui me caractérise. Son comportement a été indigne. Son comportement porte atteinte à l'honorabilité du gouvernement et de l'État du Cameroun. Elle doit être démissionnée de ses fonctions. Sans aucune autre forme de procès.
C'est une atteinte à la considération de l'État du Cameroun et du gouvernement camerounais. Un ministre n'a pas à se battre, à jouer les vandales, à casser les portes, à créer un trouble à l'ordre public. Madame Ketia Koutes devrait répondre de ses actes même. Elle devait être contrainte à la démission par le Premier ministre Dion Ngouté et aller s'expliquer devant les autorités. Parce que là, elle trouve qu'il y a la police qui est en train de maintenir l'ordre. Elle provoque un trouble à l'ordre public. On ne se rend pas justice, Madame Ketia Koutes. Madame Ketia Koutes, je cite votre nom. On ne se rend pas justice. Vous êtes un ministre de la République. Un ministre se doit d'être un légaliste, un républicain, respectueux des lois de la République. Et c'est ce que j'avais dit avec le député Rumta, qui était allé affronter la police. Tu arrives quelque part, tu trouves la force publique et tu vas donc, tu sollicites l'intervention de la force publique. Tu dis voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, je requiers l'intervention de la force publique. Ou alors tu fais des correspondances, tu t'expliques et tu cherches des voies de recours. Le Cameroun est un état de droit. Si le super maire de Yaoundé a décidé d'arrêter les travaux, il y a des voies de recours. Tu es ministre de la République. Tu n'es pas ministre de la racaille ou du quartier. L'administration obéit à des canaux. Il y a des règles, une déontologie. Tu ne peux pas te lever. Tu vas comme au quartier. Je t'ai dit, je vais causer, s'il te plaît, j'arrive. C'est bon? Tu as besoin de quoi? Dis-moi. Hein? Tu veux aller en bas? Pour faire quoi? Pour? Après? Donne-moi 30 minutes, ok? J'arrive. Alors, excusez-moi. Un ministre de la République n'a pas à se battre. Vous savez, là, je suis de permanence dans mon travail. Et il fait un peu froid, je suis au jardin, vous m'excuserez. Il y a un unijambiste qui a dit que nous vivons des allocations familiales. Il organise des spectacles. Un unijambiste, que nous vivons des allocations, nous ne travaillons pas. Mais ces gens, nous ne les voyons jamais aller au travail. Donc, je suis au travail là. C'est un usager qui m'interpellait là. J'assure la permanence est cool. Alors, je dis ceci. Madame Ketia Koutes, je suis sorti d'une grande école et on m'a appris que l'administration est écrite. L'administration n'est pas orale ou verbale. Ça veut dire que lorsqu'il y a quelque chose qui ne t'arrange pas, tu fais une correspondance, tu fais une note de service. Tu ne te lèves pas de ton propre chef et tu décides, n'est-ce pas, d'agir. Ça s'appelle des voies de fait. Ce sont des voies de fait. Ça veut dire que tu as une maîtrise approximative de l'administration. Peu importe la raison, que tu aies raison ou pas, et qui plus est, un ministre de la République qui vient se donner en spectacle, casse des portes comme des vandales de la basse, fait n'importe quoi, bouscule, a un langage grossier et vulgaire. Que c'est idiot. Et ce ministre a le culot de mettre le nom du président de la République, le Cameroun de Paul Biya. Quel langage de la part d'un ministre de la République? Où est l'exemplarité? Un ministre de la République qui sort des mots rébarbatifs de sa bouche, un peu exactement comme la basse. Mais eux au moins, c'est des gens sans éducation, sans expérience administrative, qui, pour un rien, ils vont insulter ta mère, ton père. Un ministre de la République qui se retrouve face au public qui va dire « idiot », qui va tenir un langage vulgaire. Je dis « Monsieur Dion Ngouté doit contraindre Madame Ketia à la démission. Il faut un remaniement. Cet acte est indigne et altère considérablement l'image de la République du Cameroun. Cette image a fait le tour du monde. C'est un comportement indigne qui porte atteinte à l'honorabilité, à la considération du gouvernement et de l'État du Cameroun. Et c'est une insulte vis-à-vis du peuple camerounais. Peu importe les motivations et les raisons. Ces ministres, même Madame Ketia Koutes, je ne vous comprends pas. Il y a l'anniversaire de Brenda Biya. On vous voit là-bas, en train de servir le vin, de tourner, d'aller à gauche, d'aller à droite. On nomme le président du Sénat, vous vous transformez en prêtre et en pasteur, vous allez lire les messes.
On va chez le nouveau président de l'Assemblée nationale, l'honorable Théodore Dato, on vous voit assis. Vous êtes sur tous les fronts. Tu cherchez vous-même. Un ministre de la République a de la hauteur, il a de la classe, il a de la prestance. Mais lorsque vous voyez, il y a eu des femmes dans ce pays, les Delphine Chogo Abanda, les Madame Elisabeth Tanque, qui étaient des ministres respectables. Mais vous ne voyez pas Libom Liken, votre collègue du gouvernement, la classe, la prestance. Vous êtes sur tous les fronts. L'anniversaire de la fille du président, vous êtes là en train de vous agiter, de servir le vin, d'aller à gauche, à droite. Toute une ministre de la République, avec le ministre Momo, vous avez folklorisé et banalisé et désacralisé cette fonction. Ça ne donne même plus envie d'être ministre. Quand on vous voit, il ne faut pas confondre humilité avec vulgarité. J'insiste dessus. On ne peut pas confondre l'humilité avec la vulgarité, l'excentricité. Vous êtes excentrique, vous êtes haut en couleur. Un ministre de la République qui est face à la force publique des représentants de la loi, des gardiens de la loi, des policiers. Elle casse la porte. Elle rentre en force, elle tient un langage vulgaire. Et cette ministre est toujours en fonction. Et vous allez voir des mécréants, des zozos venir me dire que oui, elle fait son travail. Zoro, on a honte de toi. Tu n'as même pas honte. Vraiment, tu es un tribaliste. Mais quand on est né dans un pays où, qui est un océan d'ignorants, mais c'est un drame. Et vous pensez que tout le monde va s'aligner à votre ignorance, tout le monde va s'aligner à votre bassesse, tout le monde va s'aligner à votre petitesse. Un ministre de la République, vous avez déjà vu ça où? Vous avez vu en France Mélenchon, qui était élu, il s'est opposé à la police, il a été sanctionné. Il a été traduit en justice. Ça, c'est un outrage. Madame Ketia n'a pas à forcer un passage. Là où il y a la police, elle doit venir poliment et respectueusement. Elle s'adresse à la police. Elle dit, je suis madame le ministre de l'urbanisme et de l'habitat, je viens dans le cadre de mes fonctions, je veux m'enquérir de telles situations et je n'imagine pas ce policier en train de ne pas la laisser entrer. Elle vient avec les gros bras, elle bouscule la porte de la super mairie, de l'ancienne communauté urbaine de Yaoundé, pour ceux qui connaissent bien. Elle rentre en force, elle hurle, elle tempête, elle avance des vulgarités, comme une Wolwos, comme une femme du quartier. Toute une ministre de la République. Je me demande comment on a fait pour en arriver là. Pour que des gens comme Madame Ketia Kouté se retrouvent nommés ministres avec un tel comportement. L'enquête de moralité qui est faite par mes collègues là, des RG et de la police, elle est passée complètement à côté. Mais c'est que le pays coule. Le pays va à volo. Il n'y a plus de timonier à bord. Même l'Iran où on a tué tout le monde, là, les ayatollahs, ils tiennent quand même la dragée haute. C'est la honte, c'est le déshonneur total. Dans ce pays, le Cameroun, un pays si cher à Madou Ahidjo, le pays de Oumiobe, d'André Marimbida, le pays de Fauchivé, tout un ministre de la République qui vole aussi bas, qui se comporte comme une racaille. Elle casse des portes. Elle tempête et vocifère des vulgarités, idiots, machin. Tout un ministre de la République. Et vous venez me justifier ça. Vous venez me dire non, elle a fait son travail, oui, il faut des gens comme ça. Mais vous confondez agitation et sérieux, vous confondez vulgarité et humilité. Elle ne fait pas son travail. Madame le ministre, il y a un cadre de concertation entre membres du gouvernement. Son collaborateur qui est le super maire de Yaoundé. Madame le ministre dispose, n'est-ce pas, d'un canal pour s'adresser à son collaborateur, le super maire de Yaoundé, via la correspondance, via des coups de fil, via des réunions de synthèse, de concertation. Elle ne peut pas se lever comme au quartier, mais c'est ça que la femme là va voir. Je vais aller là-bas. Moi, j'ai parlé à Maman Chantal Biya ici. Maman Chantal Biya, ton entourage là, c'est ça qui va te tuer. Partout tu te retrouves des gens qui te côtoient, qui font n'importe quoi, qui rabaissent la République, qui rabaissent la fonction, qui rabaissent l'État. Ce que je dis là, c'est le B.A.B.A. en sciences administratives. Nous qui avions fait la bonne école, des bonnes études, la science administrative qui m'a été enseignée par le professeur Abanda, paix à son âme, à Soi Yaoundé 2. L'administration est écrite et il y a des cadres, des canaux de concertation pour arrondir les angles.
Et quand ça ne va pas, on sollicite l'arbitrage du Premier ministre. Tu n'es pas d'accord avec ce que ton collaborateur a fait. Tu n'utilises pas des voies de fait. Tu ne viens pas sur le terrain jouer les gros bras. Non, ça c'est des histoires des racailles, des ignorants, des analphabètes. Tu envoies une correspondance au maire. Tu lui dis, monsieur le maire, il m'a été donné de constater que conformément à tu t'adresses à lui. Et si l'affaire n'est pas tranchée, tu sollicites le Premier ministre pour trancher. C'est comme ça que fonctionne l'administration. On ne vient pas résoudre les problèmes comme au Far West, comme en Afghanistan, comme à Jalalabad, comme en Iran. Mais c'est quoi ce bazar, ce bordel-là, si vous me passez l'expression vulgaire? Le Cameroun est en train de patauger dans la boue. Et vous voyez des zozos, des tintins qui tentent de me convaincre que non, ce spectacle-là est honorable pour notre pays. Ils viennent me dire, non, tu n'as pas honte. C'est vous qui devriez avoir honte. Parce que Dieu Mento, c'est Satan. Alors, je vais donc vous déconstruire ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé hier, c'est quoi? La route, il y a une route. Écoutez-moi très bien, je vais publier des documents et des vidéos. Le super maire de Yaoundé, M. Clément Atangana, va contacter une société dont je vais vous donner le nom. Et cette société va soumissionner et gagner le marché. C'est un marché public pour construire le tronçon Cité Verte Madagascar. Je vais vous lire le document. Je vais vous lire le document qui a été validé par Madame le ministre. Alors, l'entreprise est à court de moyens de financement. Les travaux sont interrompus. Pas par le super maire, M. Atangana, non. La société qui a soumissionné le marché est en cours de liquidité. Et elle va solliciter donc un moratoire. Et le ministre, donc, le maire, le super maire de Yaoundé va accorder un moratoire, une prorogation. Vous avez vu ça, même lors de la construction du stade d'Olembe et tout. L'entreprise accusait un retard du fait des délais de paiement. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a ce retard. Pourquoi il y a ce... Parce qu'on manipule l'opinion, on ment, on raconte n'importe quoi. Alors, l'entreprise est donc chargée de construire ce tronçon Cité Verte Madagascar depuis 2025. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Madame le ministre Ketia Koutes qui vient là était où depuis un an pour venir accélérer les travaux. Elle vient faire son one-man show, son petit cinéma, et vous pensez que je suis un mouton de Panurge, je vais tremper dans ça. Alors, l'entreprise dont je vais vous donner le nom, parce que j'ai le document, je vais vous lire le document. Elle va soumissionner un marché, et il se trouve que cette entreprise-là n'arrive pas à exécuter le marché. Je vais vous lire le document qui est parvenu à ma connaissance. Cette entreprise s'appelle, je vais vous donner le nom, parce que nous avons tout, nous ne parlons pas dans le vide. Les gens ne doivent pas venir vous manipuler. L'entreprise s'appelle Senec-Cam. Voilà, c'est une entreprise publique spécialisée dans les travaux publics. C'est une salle. Elle s'appelle Senec-Cam. Senec-Cam va donc gagner ce marché pour construire l'axe. Et le truc est signé depuis le 30 juillet 2025. Remarquez, le marché a été soumissionné, gagné, remporté. On a signé le contrat depuis juillet 2025. Où était Mme Ketia Koutes, qui est le ministre de tutelle, pour venir superviser, se rassurer que tout va bien? C'est à 2 mois, c'est à 15 jours de l'arrivée du pape qu'elle s'agite. Je vais vous dire pourquoi Mme le ministre Ketia s'agite dans cette affaire. Alors, le maire donc va réunir son staff et va constater que les travaux traînent. Parce que le trésor public ne débloque pas les fonds destinés à la construction de cette route. Il bloque. Et comme vous connaissez le Cameroun, ça veut dire quoi? Beaucoup n'étaient pas d'accord avec le maire parce qu'ils n'ont pas eu leur gombo. Donc le maire a attribué ce marché à une entreprise. Comme certains voulaient contrôler, ils ont bloqué les financements. Il faut dire la vérité aux gens. Il ne faut pas venir mentir parce que beaucoup de Bamileke sont sur Facebook et ils manipulent l'opinion. Voilà donc le début du problème. Vous savez que c'est l'État qui finance le développement, les routes. L'État a débloqué 2 milliards de francs CFA pour préparer donc le Cameroun qui doit accueillir l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et l'arrivée du pape.
l'État du Cameroun a anticipé en débloquant 2 milliards de francs CFA. Le maire donc va engager ses travaux pour embellir la route dans le cadre des fonds mis à disposition par l'État du Cameroun. Ces fonds-là seront bloqués parce que l'entreprise Senecam ne les arrange pas. Je vais vous lire, ça ne les arrange pas. Ils bloquent les fonds. Ils ne donnent pas. Ceux qui viennent jouer les sauveurs là, ils bloquent les fonds. 2 milliards débloqués. Et parce qu'il fallait choisir l'entreprise qui les arrange. L'entreprise qui les arrange. Ils bloquent les fonds, ils ne donnent rien. C'est comme ça que les travaux sont arrêtés, faute de paiement. Ceux qui viennent vous mentir là, ils ne vous disent pas la vérité. Faute de paiement. Ceux qui disent que oui, madame le ministre est dans son rôle, le truc traîne depuis 1 an, c'est des gens comme ça qu'il nous faut. Mensonge. On vous manipule, vous êtes des moutons de Panurge. Elle n'est pas dans son rôle. Les travaux, et je n'ai pas dit que c'est madame le ministre qui a bloqué les fonds. Le président Biya débloque 2 milliards de francs CFA. On lance le marché, et une entreprise soumissionne le marché. Senecam. Elle commence les travaux, le trésor public ne débloque pas le fonds. Qu'est-ce que le maire devrait faire? Le maire, en accord donc avec sa tutelle, le ministre, va accorder une prorogation de 2 mois pour prolonger les travaux. L'entreprise a un contrat. Vous entendez ça? Senecam a un contrat pour construire la route exactement comme la SGS à Douala. On n'a pas résilié le contrat, on n'a pas mis fin au contrat, mais toi tu vas chercher une autre entreprise et tu viens faire le one-man show, tu manipules l'opinion. On ne va pas vous laisser manipuler l'opinion. Vous êtes des menteurs. Ce qui se passe donc, c'est que dans cette prorogation, faute de paiement, prorogation de 2 mois, signée par le super maire de Yaoundé, le 17 mars 2026. J'ai le document. Le 17 mars. J'ai même vu notre sœur Katima va venir publier un truc. Non, ma sœur Katima, on te manipule. Voici le document, faites la capture d'écran, voilà ça. Signé par le super maire de Yaoundé. Monsieur Messi Atangana Luc, le 17 mars 2026. Je vais vous lire ce document. Et la prorogation là est validée par le ministre qui vient faire le cinéma là. Que comme il n'y a pas l'argent, on prolonge les travaux de 2 mois. Le ministre qui est venu faire le cinéma hier là, a validé ça. Je vais vous lire. Je vais vous lire le document. Voici le document. On va le lire ensemble. Là, vous êtes tués, hein, plus personne ne parle. On va lire le document. Je vais publier ça sur ma page. Et je vous fais grâce de l'entête. C'est un document. Excusez-moi, hein, je suis fortement enrhumé. C'est un document qui vient de la mairie de Yaoundé. Le maire de la ville de Yaoundé, le super maire, il écrit le 17 mars 2026. Ordre de service numéro 031 bar tang du 17 mars 2025. Le maire de la ville de Yaoundé a l'entreprise Senecam, salle, boîte postale, je ne donne pas son adresse, téléphone, je ne donne pas, Yaoundé. Vu le marché numéro 019 bar M bar CUY bar CIPM de 2025 du 1er juillet 2025 relatif à l'exécution des travaux de réhabilitation de l'axe Feu Marché Madagascar entrée Cité Verte rue 2716 à Yaoundé 2. Je vous lis un document signé le 17 mars. L'ordre de service numéro 124 bar OS communauté urbaine de Yaoundé SG DDY machin du 30 juillet 2025 prescrivant le démarrage des travaux. Les travaux ont démarré le 30 juillet 2025. Considérant les difficultés rencontrées lors de l'exécution des travaux, à savoir le non-paiement des décomptes et la forte présence des réseaux des concessionnaires sur l'emprise des travaux, considérant l'avis favorable de la mission de contrôle à accorder une prolongation des délais d'exécution des dits travaux de 2 mois dans sa lettre datée du 5 mars 2026, vous entendez ça? Considérant l'avis favorable de la mission de contrôle à accorder une prolongation des délais, ça veut dire que
la mission de contrôle chargée de contrôler ces choses a validé la prolongation des délais. Il est accordé à l'entreprise Senec-Cam une prolongation des délais de 2 mois. Le présent ordre de service sera notifié à l'entreprise Senec-Cam par le chef de service du marché. Fait à Yaoundé le 17 mars 2026, le maire de la ville de Yaoundé, Messi Atangana Luc, notifié par, je sous-signé. Vous voyez donc ce document officiel signé par le maire. L'entreprise Senec-Cam qui gagne ce marché depuis le 30 juillet 2025 et qui n'a pas les financements parce qu'on bloque les financements parce que ceux qui sont au-dessus auraient souhaité confier ce marché à une entreprise les arrangeant. Comme c'est une autre entreprise, ils bloquent le marché, ils bloquent les fonds. Les travaux sont arrêtés. Les travaux sont arrêtés. Le ministre qui est venu faire le spectacle hier, depuis le 30 juillet 2025, le sait et ne fait rien. C'est à 15 jours de l'arrivée du pape, à quelques jours de l'accueil de la réunion de l'OMC, que l'agitation commence. Il y a quelque chose. Ne vous laissez pas manipuler. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe. Elle vient donc, elle s'agite. Alors, dites-moi, ce qui se passe donc c'est quoi? Avant la vidéo où vous voyez Madame le ministre venir casser la porte, rentrer en force là, il y a eu une première vidéo avec une bagarre. Des policiers qui se battent avec des ouvriers d'une autre entreprise qu'on appelle Arab Contractors. Madame le ministre décide donc de manière unilatérale, je salue ma coordonnatrice qui est la Guylaine Chapuis, Madame le ministre Ketia Koutes décide de manière unilatérale, sans respecter les règles contractuelles, de mettre une autre entreprise, Arab Contractors, alors qu'il y a une entreprise qui travaille déjà sur cette route, qui a gagné le marché, l'entreprise Senec-Cam. Elle n'écrit même pas à son collaborateur, le super maire de Yaoundé. Aucune concertation, elle positionne l'entreprise Arab Contractors. Et les agents viennent donc se mettre à travailler. Le maire, le super maire de Yaoundé va donc arrêter les travaux. Il va dire, non, vous allez provoquer un problème, ils vont demander des dommages et intérêts. Il faut dédommager. Il faut d'abord, il faut respecter le contrat qui est là depuis. Si vous décidez d'attribuer ce marché à une autre entreprise, il faut résilier le contrat et sachez que nous pouvons faire l'objet de procès. Donc, Madame le ministre ne va pas voir son collaborateur, le super maire de Yaoundé, pour lui dire, bon, l'affaire là, comment on fait même pour régler ça? Non. Elle ne lui écrit pas que retrouvons-nous, arrangeons ce problème, parce que nous devons travailler pour que le pays avance, on doit accueillir le pape, on doit accueillir la réunion de l'OMC. Non. Dites-moi, dans quel état l'administration fonctionne de cette manière-là? Dans quel état l'administration fonctionne de cette manière-là? Mais les travaux sont bloqués. Il y a eu un délai de prorogation de 2 mois. C'est ce qui s'est passé. Lorsqu'on construisait les stades pour la CAN, on voulait enlever... Non, tu le fais, on te traîne en justice, tu vas dédommager l'entreprise. Donc, Madame le ministre Ketia Koutes va voir ton collaborateur, le super maire de Yaoundé. Dis-lui que les travaux traînent depuis. Nous avons des enjeux importants, notamment la visite du pape et l'accueil de la réunion de l'OMC. Il faut qu'on voit ce qu'on peut faire. Et vous vous concertez, vous arrêtez une décision. Non, tu quittes ton ministère, tu montes dans ta Prado et tu viens faire le désordre, le trouble à l'ordre public. Et on met sur les réseaux sociaux, on dit que tu travailles beaucoup. Non. Madame Ketia Koutes, il y a des poubelles à Yaoundé partout. On a pleuré. Pourquoi elle n'a pas résolu ce problème-là avec son collaborateur, le super maire de Yaoundé? Yaoundé est une ville poubelle, Douala ville poubelle. Est-ce que Madame Ketia Koutes n'est que ministre de Yaoundé? Le pape va aussi visiter Douala. Le pape va visiter Bamenda. Madame Ketia Koutes est ministre de l'urbanisme et de l'habitat, si je ne me trompe, qui assure désormais les prérogatives du ministre de la ville pour toute l'étendue du territoire national. Ça veut dire que le problème des routes devrait la préoccuper autant à Kolofata qu'à Messamena, qu'à Tokombere, qu'à Ebebda, qu'à Kalanminkoul. Pourquoi seulement ce marché-là à Yaoundé? Voilà l'autoroute Yaoundé-Douala qui traîne. C'est vrai, ce n'est pas de sa compétence. Depuis 10 ans, chaque année, on construit 10 km.
Les Bamileke qui parlent là, les extrémistes, ils ne disent rien. Ils se taisent. Voilà. Donc, je vais vous dire autre chose que vous ne comprenez pas. La présidence de la République a donc débloqué de nouveaux fonds face à l'urgence, l'arrivée du pape. Toute l'agitation que vous voyez là, c'est parce qu'il y a eu de l'argent à nouveau. Parce que ces travaux traînent depuis le 30 juillet 2025. Madame le ministre aurait pu faire accélérer ces travaux depuis. Pourquoi attendre 15 jours de l'arrivée du pape pour commencer à s'agiter? Donc tu vas seulement balayer, nettoyer ta maison quand tu reçois quelqu'un, mais entre-temps, tu vis dans la saleté? Non, moi je ne tombe pas dans la manipulation. Il faut qu'on arrête ça. Je ne suis pas là pour saboter quelqu'un. Moi je ne suis pas un tueur à gages qui prend de l'argent pour saboter des gens. J'ai des documents. Voilà un premier document que je vous fais lire, signé du super maire de Yaoundé, M. Atangna, M. Luc, qui proroge le délai de 2 mois, le marché attribué dans des formes légales, avec un contrat à l'entreprise Sénécam. Le 30 juillet 2025, démarrage des travaux. Il faut respecter les contrats. Les contrats doivent être respectés. Tu ne peux pas te lever, tu bafoues un contrat, tu donnes à une autre entreprise, les gens se mettent à t'applaudir. Et quand cette entreprise va saisir la justice, c'est toujours l'État du Cameroun qui va dépenser. Alors, si donc la présidence a débloqué des fonds spéciaux par rapport à l'urgence, viens voir le super maire de Yaoundé qui fait face à des difficultés de financement parce que les fonds sont bloqués par les trésors publics, dans ce même trésor public, où chaque semaine, des voleurs sortent 100 millions de francs CFA. Les petits percepteurs et receveurs, ils se partagent sous forme de missions fictives. Mais quand il faut financer le développement, on bloque les fonds. Parce que les uns et les autres n'ont pas eu leur intérêt, leur commission dans le marché passé, ils bloquent. Donc la vérité qu'on ne vous dit pas. Alors, s'il y a donc de l'argent, pourquoi ne pas empeler l'ancienne entreprise qui était là, Madame Ketia Koutes? Moi, je vous accorde le bénéfice du doute. Peut-être on vous a induit en erreur. Vous appelez l'entreprise Sénécam. Vous dites, les travaux tiennent parce que vous n'avez pas l'argent depuis. Je vous donne donc l'argent. Voilà l'argent, exécutez les travaux. Mais, tu mets fin à un contrat de manière unilatérale. Et tu prends une autre entreprise, Arabe Contractors, tu lui donnes le marché. L'autre qui était là depuis, qui bave, qui n'a pas de financement. Et puis tu viens faire le one-man show. Non, 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 non. Ça ne marche pas. Cette manipulation-là. Ça ne marche pas. Alors, je vais donc vous dire, ce qui ressort, c'est qu'il y a une histoire de tribalisme dans cette affaire. Les gens se plaignent beaucoup de notre ministre. Moi, je ne suis pas là. On m'a dit que notre ministre, tant que tu n'es pas Bamileke, elle ne traite pas avec toi. Elle a des problèmes avec tout le monde. Elle a eu des problèmes avec Niat du Sénat. On m'a dit ça. Que beaucoup de problèmes, même le fils de Niat à Bangantela, il y a eu beaucoup de problèmes. Elle est partout. Elle est omniprésente. Elle a, par respect pour sa fonction, je vais m'abstenir d'utiliser des termes blessants. Je vais utiliser des euphémismes. On me dit donc qu'entre le super maire de Yaoundé et Madame le ministre, le courant ne passe pas. Parce qu'elle est partout, elle s'impose dans tout, elle ne tient compte de personne parce qu'elle se dit proche de la première dame. Elle veut tout imposer aux gens. Elle passe en force parce que les anniversaires de Brenda, elle est là, elle est dans la cuisine de la première dame. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu as trouvé un écran devant toi. Monsieur Luc Messi, attends, n'est pas dans vos pépettes là. Allez faire vos choses là ailleurs. Je vous ai dit déjà qu'elle est ministre de la République, mais tous les problèmes, c'est à Yaoundé. Voilà les poubelles, les routes à Douala, à Bamenda. Le pape ira aussi à Bamenda. Pourquoi le ministre ne peut pas s'activer à Bamenda? Pourquoi c'est seulement là? Pourquoi depuis les financements ne sortent pas sur cette route depuis juillet 2025? Et à 15 jours de l'arrivée du pape, comme le président de la République a débloqué des fonds spéciaux, on commence à s'agiter. Non, il faut arrêter ce cinéma-là. Il faut arrêter ce cinéma-là. Je vais donc vous diffuser ce qui s'est passé exactement. Alors, ce que vous ne comprenez pas dans cette affaire, l'entreprise Arabe Contractors, qui est une entreprise égyptienne qui fait dans les travaux publics. Cette entreprise, c'est elle qui traite avec le ministre des Travaux publics, Nganou Djoumessi. Vous voyez la route, la boucle de la Leké. La boucle de la Leké qui part de Yaoundé 7 jusqu'à Okola. C'est l'entreprise Arabe Contractors qui doit construire cette route. Les travaux traînent depuis. Vous avez vu des gens manifester dans la Leké que la route est bloquée, il n'y a rien.
Alors, je ne comprends pas que là-bas, la fameuse boucle de la Léquier, ça fait plus de 2 ans que les travaux traînent avec la même entreprise que Madame le ministre amène pour sauver l'axe Cité Verte Madagascar. Pourtant, la boucle de la Léquier, excusez-moi, les travaux traînent là-bas. Les travaux traînent dans la boucle de la Léquier depuis. On a tous vu les images. La fameuse boucle de la Léquier qui va relier toute la Léquier. C'est l'entreprise de Madame le ministre, l'Arabe Contractors, qui gère ça. Et les travaux traînent depuis. Les gens ont manifesté. Il y a eu des voix qui sont élevées. Les élites sont sorties. Alors, pourquoi là-bas, Arabe Contractors ne termine pas ses travaux sur la boucle de la Léquier? Mais ce n'est que l'axe Cité Verte Madagascar qui les intéresse pour les sauver. Alors que le marché qu'ils ont depuis des années, la boucle de la Léquier, ça traîne. Voilà l'autoroute de Yaoundé-Douala. 10 km bitumés par an depuis 10 ans. Rien n'est fait. Donc vous comprenez qu'il y a un problème. Ça veut dire que leur entreprise qui veulent imposer au super maire de Yaoundé, c'est Arabe Contractors qui travaille avec son frère Bamileke Nganou Djoumessi. Et tant que ce n'est pas leur entreprise Arabe Contractors, ils ne financent pas le marché. Ils ne donnent rien. Voilà le vrai problème. Comme on a pris notre entreprise, c'est ça qui les énerve. Les fonds ont été bloqués. Et maintenant, ils viennent passer en force avec leur entreprise Arabe Contractors. Vous voulez manipuler qui même? Vous prenez pour qui? Vous les petits influenceurs bamileke sur Facebook là. Vous me connaissez bien. Voilà la vérité qu'on vous cache. Que le marché là ne les arrangeait pas. Comme on a donné ça à l'entreprise Sénécam. Et celui qui veut les documents, les vidéos, mes collègues lanceurs d'alerte, des Balsero, je suis prêt à mettre ça à votre disposition. Écrivez-moi en inbox, je vous envoie tous les documents. Le Cameroun ne peut pas continuer dans la manipulation. Oui, parce que tu assistes aux anniversaires de Brenda, parce que tu es dans la cuisine de la première dame, tu montes, tu descends, tu fais le bruit, tu es partout en même temps, tu émettes les foules, tu fais le tapage. Donc, c'est le jour où tu reçois des gens que tu commences à balayer ta maison à la laver. Entre-temps, elle reste sale. Nous avons vu Yaoundé joncher dans les poubelles depuis des années. Ville poubelle, Douala dans les poubelles. Il n'y a aucune route à Douala. Il n'y a aucune route dans le nord à Bamenda. Ce n'est que cette route-là qui intéresse Madame le ministre. Et quel problème ça lui pose de prendre donc cet argent, les fonds spéciaux débloqués par le chef de l'État? Vous commencez à dire oui, elle travaille, les trucs sont bloqués parce que vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants de l'affaire. Vous tombez dans la manipulation. Vous tombez dans la manipulation. Oui, depuis que ce marché a été soumissionné par Sénécam, le 30 juillet 2025, pourquoi Madame le ministre n'est pas venue faire accélérer les travaux? Pourquoi ce n'est qu'à 15 jours de l'arrivée du pape qu'elle commence à s'agiter? Je veux vos réponses là. Parce que vous dites que Zoro est un tribaliste, Zoro prend ce sujet en main, parce que Ketchakout est Bamileke, Zoro est Bamiphobe. Non, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas l'ami du super maire de Yaoundé, M. Atangana, M. Luc. Mais non, depuis le 30 juillet, elle était où? Voilà le document que je vous lis. La prorogation a été signée le 17 mars. De 2 mois, elle a été informée. Elle était où? Et pourquoi passer outre des obligations contractuelles? S'il y a donc de l'argent que tu veux faire avancer les travaux, les autres sont bloqués parce qu'il leur manque les financements. Tu viens donc avec cet argent, tu leur donnes. Tu viens avec cet argent, tu leur donnes. Tu leur donnes cet argent. Tu dis, voilà, comme les travaux sont bloqués depuis, on a prorogé, je vous redonne le marché, je vous redonne pas, on relance, voilà l'argent, tu supervises. Tu viens avec une autre entreprise, Arabe Contractors, avec laquelle vous travaillez, ton frère Nganou Djoumessi et toi. Tout est tribalisme. C'est vous les tribalistes, mais vous accusez les autres. Parce que tout doit rester entre vos mains. Oui, vous ne travaillez qu'avec Arabe Contractors. Quand c'est une autre entreprise, vous torpillez, vous bloquez. Tout ce qui n'est pas Bamileke dans les travaux publics, dans l'urbanisme et habitat, on torpille. Vous les écans là, vous allez ouvrir les yeux quand. C'est là où on m'a révélé que il y a le deuxième adjoint au super maire de Yaoundé, qui est un Bamileke, M. Kwayep. Et que, apparemment, c'est lui qui manigance tout ça. Vous imaginez
L'adjoint... Attends, je vais bien lire mes notes là. Voilà. Je cherche bien l'information sur lui là. Voilà. Excusez-moi, hein. Je cherche une information qu'on m'a lâchée. Tac, 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 tac. Oui, on m'a dit de toute façon que l'un des adjoints au super maire de Yaoundé est un Bamileke. Et qu'il y a beaucoup de problèmes avec lui, ce super maire-là. D'un des adjoints au super maire de Yaoundé, M. Kouayeb, qui a beaucoup de problèmes avec lui là-bas. Et je ne vais pas rentrer dans ça. Vous commencez donc à comprendre beaucoup de choses. Voilà donc la vérité qu'on vous cache sur cette affaire. Où on vient faire le one-man show, le ministre vient vous dire qu'on m'a agressé, je veux relancer les travaux. Non, dis tout. Explique bien aux gens. L'administration est écrite, elle n'est pas verbale, elle n'est pas orale. Et on ne se rend pas justice. Si le ministre n'est pas d'accord et n'est pas satisfait, il fait des correspondances, il saisit la hiérarchie. Le ministre a une hiérarchie, le premier ministre. Il lui demande d'arbitrer. Tu ne viens pas jouer les gros bras et trancher toi-même. On ne se rend pas justice. Le Cameroun est un état de droit. Force doit rester à la loi. Force doit rester à la loi parce que le Cameroun est un état de droit. On ne vient pas, on fait n'importe quoi. Tu es ministre, tu n'es pas d'accord. On ne se rend pas justice. Tu adresses des correspondances à ton collaborateur. Vous organisez des réunions de concertation pour harmoniser tout ça. Et tu informes le grand public. Et s'il ne veut pas se conformer, tu saisis le Premier ministre, il arbitre. Et si ça ne va pas au niveau du Premier ministre, tu uses des voies de recours. Il y a une justice administrative. Tu la saisis en recours. Il y a ce qu'on appelle le recours contentieux. Mais tu viens, tu passes en force, tu casses tout, tu es vulgaire, tu lances les bilans à jour aux gens, les idiots, et tu te dis ministre de la République. Tu ne dis pas la vérité aux gens. Ce chantier est là depuis le 30 juillet. Pourquoi Mme Ketia Koutes n'est pas venue faire accélérer les travaux depuis le 30 juillet 2025? Pourquoi attendre mars 2026? Elle était où depuis? Et les fonds qui les bloquent? Pourquoi le maire est saboté? Et à la limite même, il est privé de moyens pour faire son travail. Tu es là à Yaoundé, tu entends que toutes les mairies, les gens ont des arriérés de salaire, les 7 mois, les 8 mois. Il n'y a plus de salaire pour les maires et les adjoints. Où est-ce qu'on va là? C'est quel pays? Parce que tu assistes aux anniversaires de Brenda, tout le temps que tu es avec la première dame, tu marches derrière elle, dès qu'on nomme quelqu'un, tu pars. Et tu te crois tout permis. Non, le Cameroun n'est pas devenu votre paillasson, vous allez faire n'importe quoi. Nous allons toujours vous redresser. Vous dire la vérité avec respect. Avec respect. C'est vous qui détruisez la République, vous êtes dans tout, on vous voit partout. Même les histoires, même des des tchaki tués. Vos noms sortent là. Vous-même, vous savez ce que vous cherchez partout dans les anniversaires de Brenda. Brenda qui est là, qui revendique les femmes. Que je cherche une femme métier. Vous savez ce que vous cherchez dans ces anniversaires. Tu es ministre de la République. Qui vient jouer les chindas de Brenda? Tout est ministre de la République. Mais la honte de ça. Non, ce pays doit changer. On ne peut pas continuer comme ça. Et moi, je serai toujours là pour vous cracher vos vérités. Vous êtes dans vos alliances là, vos compromissions, vos choses que vous faites. Nous, quand ça arrive sur la place publique, je tape sec. Voilà les images qu'on ne vous dit pas. Donc, le maire n'est pas informé de l'attribution de ce marché à une nouvelle entreprise. Et ils viennent seulement là, ils se mettent à travailler. Le maire va donc ordonner l'arrêt des travaux. C'est normal. Ce n'est pas que le compte le développement et le progrès. L'administration, il y a la collaboration, il y a ce qu'on appelle la solidarité entre les membres du gouvernement et assimilés. Les travaux sont bloqués depuis juillet 2025 qu'on a donné ce marché. Ça fait 2 mois, ça traîne.
il n'y a pas de financement. Tu ne cherches pas à savoir pourquoi les travaux sont bloqués. Non. Tu viens seulement à 15 jours de l'arrivée du pape parce que la présidence a débloqué des fonds spéciaux. Tu commences à t'agiter, tu prends ton entreprise, tu mets. Viens voir ton collaborateur le maire, madame le ministre. Viens voir ton collaborateur le maire. Tu lui dis qu'est-ce qui ne va pas. Cette entreprise, qu'est-ce qui pose problème? Tu ouvres une enquête interne. Si tu constates qu'ils sont de mauvaise foi, qu'ils ont eu de l'argent, ils ne veulent pas travailler, dans ce cas, tu résilies le contrat. Mais s'ils sont bloqués parce qu'ils font face à des difficultés de trésorerie, tu essayes de régler le problème. Tu dis, comme le problème c'est de l'argent, nous avons reçu des fonds spéciaux. Les gars, je mets un contrôleur financier, voilà l'argent. Quand vous voulez, vous dites ce qu'il faut, il achète, faites-moi les travaux, je vous donne tel délai. C'est comme ça que ça se passe. Dès que vous avez l'argent, boum, vous ne dites pas la vérité au cas où on est passé, c'est le gombo, c'est le business. Vous venez blum, 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 faire le bruit et vous prenez votre entreprise qui vous arrange, vous enlevez celle qui a été là, qui a un contrat, au mépris même des engagements contractuels, des règles en la matière. Vous venez faire les trucs du quartier et vous pensez que nous, on va digérer ça. Et vous venez m'insulter. C'était toi, tu es contre le progrès. Parce que vous êtes des moutons de Panurge, vous laissez qu'on vous manipule. Dans cette histoire, il y a le tribalisme. Le maire Luc Messia Tangna est victime. Vous avez vu, je vous ai montré une vidéo où un Bamileke passe par la société immobilière du Cameroun. Il achète des trucs. C'est le même problème. Le directeur de la société immobilière du Cameroun ne s'entend pas avec cette ministre-là. Vous avez vu l'affaire de Mokolo. On manipule le directeur, on fait signer un faux document. Je vais vous montrer ça. Au maire de Yaoundé qui accorde un permis de bâtir et c'est un Bamileke qui surgit, qui se met à chasser les écans de leur boutique à Mokolo. Il sort là, il tire en l'air 2 fois. Il menace les populations et le super maire de Yaoundé vient donc annuler ça. Il chasse tous les écans, il laisse les Bamileke. C'est la continuité de ça, la chasse à l'homme, le tribalisme, la haine. D'un côté, les Bamileke, l'élite, et de l'autre, l'élite et quand. Non, je dis le pays doit être dirigé. Ça ne peut pas continuer comme ça, là. Le président Biya Ngongo, vous devez arrêter ça. Il faut trancher. Le pays est dans la boue. Cette même ministre ne s'entend pas avec son propre frère Niak. Elle ne s'entend pas avec le directeur de la SIC. Elle est omnipotente, omniprésente. Elle est partout passée. Elle pense qu'elle est proche de la première dame. Elle va faire n'importe quoi aux gens. Non. Là, voilà encore aujourd'hui, elle vient tomber sur le super maire de Yaoundé. Un monsieur calme. Oui, je n'ai pas dit qu'il est forcément compétent, mais je vous démontre par A plus B que l'administration est écrite. Elle n'est pas orale. Et qu'on ne se rend pas justice. Et qui plus est, quand on est un haut dignitaire ministre, on respecte les procédures. Les procédures veulent que, quand tu n'es pas d'accord, tu fais une correspondance à ton collaborateur, et tu lui expliques que voilà, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire, tu lui demandes de faire ça, tu le mets en demeure. Et maintenant, s'il ne le fait pas, tu sollicites l'arbitrage du supérieur, votre patron, le Premier ministre, qui va le rappeler à l'ordre, il va donc prendre des mesures conservatoires et passer en force. Et ce n'est pas toi qui viens jouer les gros bras, tu es ministre de la République. Il y a une répartition des rôles et des tâches. Le super maire de Yaoundé n'était pas là. Il a envoyé la police qui est chargé, n'est-ce pas, de la sécurité dans la communauté urbaine, c'est qu'on appelle aujourd'hui la super mairie de Yaoundé. Tu uses des procédures. Tu ne viens pas comme au quartier, avec les habitudes de banganté du quartier, venir faire n'importe quoi. L'administration obéit à des règles. Il y a des procédures, il y a des démarches, des règles de fond et de forme qu'il faut respecter. Vous avez été formé dans quelle école? Quand vous venez là dans cet océan d'incultes sur Facebook, vous racontez n'importe quoi. Vous pensez que parce que la masse est d'accord avec vous, des suiveurs, des moutons de Panurge, des gens comme nous, des têtes pleines et bien faites, nous allons aussi nous laisser manipuler? Non. Tu ne peux pas venir sur le terrain, un ministre. Tu fais des correspondances. Et si ça ne t'arrange pas, tu requiers ce qu'on appelle la force publique. Un ministre ne vient pas se battre. Même un simple usager ne se bat pas. Tu dis que tu n'es pas d'accord avec ça, tu t'opposes toi aussi. Tu constates que le super maire de Yaoundé a fait arrêter les travaux. Qu'est-ce que tu fais? Tu uses des voies de recours, tu lui adresses une correspondance et tu saisis le Premier ministre. C'est comme ça que ça se passe. Et tu prends l'opinion publique à dire, vous ne venez pas étaler sur la place publique vos incohérences. Ça donne quelle image du gouvernement? Ça, c'est de l'incompétence. Tu ne connais ni les règles de fond, ni de forme, ni de procédure en matière d'administration publique.
Et les profanes applaudissent et crient. Vous pensez que moi je suis un profane, que je vais accepter ce que tous ces ignorants de Facebook acceptent? Je suis allé à l'école pour rien jusqu'à avoir un master en droit public. Mon master est en droit public. Pour les affaires administratives, la gestion de l'État, j'ai fait droit public. L'administration est écrite, elle a des règles, elle a des procédures. On ne se rend pas justice. Un ministre incarne l'exemplarité. Il ne descend pas sur le terrain pour jouer les gros bras. Non, ça c'est les choses du quartier d'un tabac. Que vous reprochez que les ministres ne vont pas sur le terrain. Ce n'est pas ça, être sur le terrain. Être sur le terrain, c'est dans le respect des formes, des procédures. Tu viens, tu supervises. Ce n'est pas que tu viens, tu casses les portes avec les gros bras, comme Cassius Clay, comme Emebe et comme Nganou. Non. Tu adresses une correspondance. À quel moment Madame le ministre a convoqué le super maire de Yaoundé, qui est son collaborateur, qui est même son subordonné, pour une réunion de synthèse, de coordination et de concertation? Elle ne le fait pas. Elle passe en force parce qu'elle anime l'anniversaire de Brenda. Elle part préparer la première dame. Elle est partout. Elle est omnipotente, omniprésente. Tout le monde doit se plier. Non. Madame le ministre, l'administration a des règles. Il y a des procédures à respecter. Tu envoies une correspondance. Si tu n'es pas d'accord, tu envoies une correspondance. Tu lui donnes des injonctions. Tu saisis la force publique. Tu ne viens pas, tu trouves les policiers. Tu les bouscules, tu les violences. Ça, c'est un outrage à la force publique avec circonstances aggravant ta qualité de ministre, où tu devrais faire preuve d'exemplarité. Parce que les profanes, les ignorants, les incultes parlent sur Facebook, on applaudit. Vous pensez parce que vous êtes 1 million à venir soutenir la bêtise, vous avez raison. Vous vous trompez. Alors voici donc la vidéo. Le maire qui fait face à des difficultés, pour faire simple, il va donc engager, il y a un an, une entreprise en juillet 2025 qui gagne le marché avec un contrat. Cette entreprise dont il y a des fonds qu'elle attend, c'est-à-dire on finance au fur et à mesure, les fonds sont bloqués. L'entreprise Sénècam fait face à des difficultés de trésorerie. Les travaux sont arrêtés, on appelle ça un cas de force majeure, et n'a plus d'argent. Le trésor public ne donne pas ceux qui sont supposés donner l'argent que l'État a mis, ils ne donnent pas, parce qu'ils ne trouvent pas leur compte. Le maire fait donc face à ces difficultés le temps que de retrouver des financements. Le maire, lui, il a fait des correspondances, des écrits que nous avons. Il saisit sa tutelle, il les informe, il dit je vais proroger le délai de 2 mois, le temps qu'on débloque les fonds. Le maire a respecté les procédures. Il y a un contrat, exactement comme à Douala. Le truc que le Premier ministre a annulé, c'est comme ça, avec la SGS. Et vous avez applaudi. Et maintenant, Madame le ministre qui constate donc qu'il y a cette situation-là, elle ne va pas vers son collaborateur, son subordonné, le super maire de Yaoundé. Elle n'organise aucune réunion de concertation. Elle n'envoie aucune correspondance. Elle vient que elle casse les portes. On m'a dit que ici là, on a interdit à l'entreprise que j'ai envoyée pour sauver la route de travailler. Non, ça c'est la manipulation. L'entreprise qui est chargée des travaux sur cet axe-là, Sénècam, a un contrat. Qu'as-tu fait de ce contrat? L'as-tu annulé, l'as-tu résilié? Mais maintenant tu viens mettre une entreprise qui t'arrange, Arabe Contractors, parce qu'elle travaille avec ton frère Nganou Djoumessi. C'est votre entreprise de Bamileke, où vous savez ce que vous faites là-bas. La même entreprise donc qui vient sauver le petit tronçon Cité Verte Madagascar. Pourquoi cette entreprise n'arrive pas à achever les travaux sur la boucle de la Leki? Et pourquoi là-bas vous n'allez pas intervenir? Viens voir ton collaborateur. Tu viens, tu trouves la police. Le maire a signé un arrêté et la police est là pour le faire respecter. Le maire a interdit les travaux, c'est un élu. Le ministre n'est pas élu de la République, tu n'as pas un mandat. Le maire a un mandat, il est élu par les populations. Tu viens, tu passes outre la décision d'un maire qui a décidé d'arrêter les travaux. Si tu n'es pas d'accord avec la décision du maire, Madame le ministre Kecha, tu saisis la justice administrative. Il y a le référé. Mais c'est quoi ces ministres même qu'on nomme là-bas? Bon, vous faites l'école ou même, qui vous amène là même? Qui vous amène à ces postes-là? Tu n'es pas d'accord avec l'arrêté du maire interdisant les travaux? C'est simple. Tu saisis la justice administrative par un recours. Ou bien tu lui adresses en tant que supérieur hiérarchique un recours gracieux préalable. Tu lui adresses un recours gracieux préalable.
que je t'ordonne de revenir sur ta décision, de la reconsidérer. C'est ça qu'on appelle RGP. Tu ne fais pas ce qu'on appelle un excès de pouvoir. Tu n'uses pas des voies de fait. Toi-même, en voulant bien faire, tu bafoues la loi. Ce que tu as fait là, Madame le ministre, ce que vous avez fait là, on peut vous poursuivre en justice, pour outrage à force de l'ordre avec circonstances aggravantes de votre qualité, et deux, voie de fait. Voie de fait. Le maire a pris une décision. Elle est écrite et la force publique fait respecter cette décision-là. Où est ta décision à toi, Madame le ministre, qui s'oppose à l'arrêté du maire, qui ordonne l'arrêt des travaux de l'entreprise Arabe Contractors? Tu signes aussi quelque chose. Tu saisis, tu es au-dessus, qui peut le plus, peut le moins. Tu ne viens pas toi-même. Tu signes une décision en tant que patron du maire. Tu signes que moi aussi, j'ordonne immédiatement la reprise des travaux en tant que ministre de tutelle. Tu signes, tu saisis la force publique, ils partent avec, voir le maire, ils notifient et ils viennent voir les forces de l'ordre. Maintenant, le super maire peut user des voies de recours. L'administration est écrite, il y a des règles, il y a des procédures. Tu n'es pas d'accord avec quelque chose, soit tu annules, soit tu saisis la justice. On n'est pas au quartier. Les histoires de Mayol, Francine, Besti. C'est quand même pour ça qu'on dit qu'on vous nomme ministre. Vous avez quand même des conseillers techniques autour de vous qui ont fait des études, qui connaissent le droit administratif, qui doivent vous éclairer sur les démarches, les procédures. Le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat est où? Où sont les conseillers techniques pour conseiller Madame le ministre que non, ne fais pas ça. C'est une voie de fait, c'est un excès de pouvoir. Et tu bafoues la règle. Conseillez votre patronne. Ne soyez pas seulement là à voler, à détourner, vous l'induisez en erreur. Vous l'avez laissé se ridiculiser. Regardez comment je la ridiculise. Moi qui ne suis pas ministre, je la ridiculise. Vous savez que ce que je dis est vrai. Il y a un droit. Tu viens, tu contestes la décision. Ou sur le plan administratif, tu corriges la décision. Qui peut le plus, peut le moins. Tu es le patron du maire. Encore que le maire est élu. Il a son domaine réservé, tu as ton domaine réservé. Une décision du maire qui ne t'arrange pas, tu saisis la justice. On a vu ici, vous vous souvenez, on devait construire des autoroutes en France, les écolos se sont opposés. Ce qu'ils appellent les ZEP, les zones à défendre. Mais le ministre ne vient pas s'opposer aux écolos ou aux habitants, aux activistes. Le ministre saisit la justice que je veux la reprise des travaux. Voilà, le ministre n'a pas envoyé les policiers et tout. On laisse deux fois les écolos, les gars de Greenpeace occuper des terrains, des zones. Et maintenant, avant les déguerpir, il y a une décision du préfet. Et cette décision du préfet peut être contestée devant la justice. Et une fois qu'on a épuisé les voies de recours, on fait exécuter, on reprend les travaux. Tu es ministre, tu as des conseillers techniques, tu as un secrétaire général, tu as des techniciens formés pour te conseiller, pour t'aiguiller, pour t'accompagner. C'est pour ça qu'on dit que l'école est bien. Nommez-nous. Nommez-nous qui avions fait l'école. Ne nommez pas les Ndouringué mais qui ne connaissent rien. Vous dites, Madame le ministre, évitez des voies de fait. L'administration est écrite. Le super maire de Yaoundé a pris une décision. Et il y a, voilà, la démarche pour pouvoir mettre fin à ça. Soit vous révisez la décision, parce que vous êtes son supérieur hiérarchique. Si la loi vous autorise, vous rectifiez, vous corrigez, et vous lui donnez l'injonction de s'exécuter. Parce qu'il peut le plus, peut le moins. À défaut, si c'est une autorité que ce n'est pas dans votre domaine de compétence, s'il y a des disputes qui contestent lui aussi, vous saisissez le Premier ministre, il habite. S'il y a toujours des contestations, on saisit en référé, en urgence, la justice administrative. Étrange. 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 Et on exécute. Le référé dure 48 heures. Tu n'as pas besoin de venir avec les gros bras. Pourtant, il y a des voies de recours que l'état de droit te permet d'user. Et quand on va vous parler, vous dites qu'on est des tribalistes, on veut montrer qu'on connaît aux euros. Vous ne connaissez rien, vous, de Facebook, mais vous parlez beaucoup. Vous devez laisser des gens comme nous, qui avions fait l'école, parler, vous donner des conseils, vous éclairer. Vous êtes des obscurantistes. Et voilà, vous êtes tout le monde. Vous avez mis vos queues entre les jambes. Je suis en train de vous taper sec, de vous assommer. Alors, ce qui s'est donc passé, c'est que Madame le ministre vient, il y a une décision, au lieu de la respecter, et de respecter les formes, les procédures, de contester par les voies légales, elle passe en force. Elle trouve les policiers,
Elle déclenche la bagarre, elle casse les portes. Un comportement de voyou, de vandale. C'est un comportement de voyou, de vandale. Elle casse les portes, non. Madame le ministre, l'administration est écrite. Elle n'est pas verbale, elle n'est pas le muscle. Elle n'est pas Nganou Francis. Il y a des procédures, il y a des règles de forme et de fond. Tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu fais un écrit. Tu organises une réunion de concertation. Mais comment? Donc, elle vient donc, elle trouve les policiers qui ont arrêté les travaux, qui exécutent l'ordre du super maire de Yaoundé. Un élu. Parce qu'un ministre n'est pas un élu, c'est un acte discrétionnaire du président. Le ministre n'a pas de légitimité face à un maire. Le maire doit rendre compte à ses populations parce que les populations lui ont confié un mandat. Il est élu. Le maire est élu. Le ministre n'est pas élu. Donc, tu n'as même pas d'ordre à donner au ministre. Tu n'es pas d'accord, tu saisis la justice ou le premier ministre ou le secrétaire général de la présidence de la République. Et tu viens donc, tu trouves les policiers qui exécutent l'arrêté d'interdiction des travaux fixé par le maire. Tu leur dis, arrêtez ça, la bagarre éclate. Non, c'est toi qui as provoqué cette bagarre parce que tu n'as pas respecté les règles de l'administration. Le premier ministre doit te convoquer pour que tu t'expliques. Oui. Ça, c'est le désordre, l'indiscipline. Et même l'incompétence, à la limite. Ça fait honte. Voilà donc cette vidéo qu'on vous a cachée, où des policiers se battent avec des ouvriers de l'entreprise Arabe Contractors, comme des chiffonniers. Parce que les policiers veulent faire respecter la loi. Il y a un arrêté du maire qui interdit les travaux. Et madame le ministre vient sans aucun papier, sans aucune décision dessus, sans rien. Elle dit, reprenez-moi les travaux là. Mais ce n'est pas le quartier. On ne gère pas une administration, un État comme ça, comme au quartier, comme à Banganté. Non, non, non. Quand on vous nomme, rentrez à l'école, apprenez, entourez-vous des gens compétents. Donc, je vous montre donc la première scène qui a été occultée. On vous montre seulement le ministre Froissé qui vient casser. Non, ça a commencé plus loin et ça fait honte. Je vous diffuse donc cette vidéo-là. Voilà. Et ceux qui veulent, qui viennent me voir, ils l'auront. Je mets le volume. Hein. Je reviens au début. Hop. La honte. C'est la première scène de bagarre. Regardez. Les policiers veulent faire respecter la loi. Il y a un arrêté du maire. Les ouvriers se battent, bastonnent les policiers. Et c'est à la suite de ça qu'il y a donc des arrestations. La police les amène. Quand vous entendez les extrémistes américains dire on les a mis en cellule, non. Une scène de bagarre inouïe, une violence inouïe. On se croirait à Bagdad ou à Jalalabad ou en Afghanistan. Des gens qui ont appris à tout régler par la force comme au quartier, alors qu'on est dans un état de droit. On est dans un état de droit. On ne devrait pas observer de telles scènes. Voilà. Moi, je ne sais pas qui a dit à nos compatriotes bamileke depuis 2018 que tout doit se régler comme au quartier par la force. Oui. Depuis 2018, ils sont dans un processus, n'est-ce pas, de défiance, de défi de l'autorité de l'État. Dès qu'ils arrivent quelque part, ils veulent qu'on fasse à leur volonté, à leur guise. Non. Un État a des lois. Un État a des lois qu'on se doit de respecter. Un État a des lois qu'on se doit de respecter. Oui, vous venez, vous trouvez la police qui fait appliquer la loi, l'arrêté du super maire de Yaoundé, un élu. Vous passez outre. Et puis, vous commencez à vous battre
le ministre vient et l'encourage, au lieu de stopper, de dire, bon, arrêtez, je vais appeler mon collègue, mon collaborateur, je vais appeler le délégué à la sûreté, le gouverneur, je vais régler ce problème. Administrativement, non. Donc, il y a eu cette première bagarre-là. Et les policiers affectés qui travaillent détachés auprès du super-maire de Yaoundé ont été agressés dans le cadre de leur mission. Ils ont donc procédé à des interpellations administratives et ont conduit les intéressés à Yaoundé premier au poste de police où ils travaillent pour examen de situation. Les extrémistes bamèques commencent à te dire, ouais, ils les ont enfermés, il y a une cellule là-bas, ouais, est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce qu'ils savent qu'il y a des policiers qui sont détachés auprès de la communauté urbaine de Yaoundé devenue la super mairie de Yaoundé? Ici en France, vous prenez le cas des gares, à la gare de Saint-Lazare, lorsque tu n'as pas payé ton ticket et que la police ferroviaire t'attrape, il n'y a pas de commissaire. On t'amène au poste de police de la gare pour examen de situation. Vous avez vu là au cas moi hurler avec Gignac. Et si on t'amène là, tu vas dire que oui, pourquoi c'est une cellule? Mais ce sont des policiers. On nous appelle à l'école de police qu'un policier est sous réquisition permanente. Il est assermenté, il peut t'interpeller, il te garde quelque part, là où il travaille, au poste. C'est un poste de police. Vous êtes en train de tout instrumentaliser, de mentir sur tout, de manipuler des gens sur tout, parce que vous êtes nombreux sur Facebook, vous avez l'audience, vos frères vous suivent comme des moutons. Non, ce n'est pas normal. Voilà ce qui s'est passé. Ces individus sont des hors-la-loi. Eux, Arab Contractors, c'est une entreprise égyptienne. Tu peux aller en Égypte. Le maire du Caire décide qu'on arrête les travaux. Et les ouvriers continuent à travailler, que la police vient et dit, je fais appliquer la décision du maire. Un arrêté est une décision administrative. Et toi, tu viens t'opposer à ça, ouvrier. Ça veut dire que tu ne respectes pas l'autorité et la loi. Et même on doit les interpeller. Ils doivent dire, ok, vous arrêtez les travaux, nous on se plie. Ils ne doivent pas se battre avec les policiers. Et maintenant, ils saisissent leur patron pour qu'on enclenche la machine administrative et judiciaire. Et vous tombez dans cette manipulation-là. C'est ignoble, c'est indigne. Et je continue donc la vidéo de Madame Kecha Cortez, elle-même, regardez. Donc, à la suite donc, du premier incident, Madame Kecha est allée se faire ridiculiser. Vous avez la vidéo, regardez vous-même. La honte. Tout un ministre de la République. Vous justifiez quoi là? Les bilans ajoutent, les imbéciles, les idiots fusent. Vraiment. La honte. Tout un ministre de la République, elle devient comme Brenda Bia, elle se bat partout. Et le monsieur qui est violenté là, c'est le directeur technique de la super mairie. Hein. C'est un haut cadre qui est violenté par la ministre et ses collaborateurs des gros bras. C'est un directeur. Le directeur technique. Elle traite le directeur technique d'idiot. Tout est ministre de la République. Le directeur technique de la mairie de Yaoundé premier, de la super mairie de Yaoundé autant pour moi, directeur technique. Parce que l'État a changé, c'est quoi? Qui vous trompe? Qui vous trompe? Qui vous a trompé? La honte. On règle des problèmes comme au Far West. La honte. L'administration est écrite. Madame le ministre, elle a des règles. Il y a des procédures, des formalités à suivre et à respecter. C'est la honte. On ne règle pas des problèmes comme au Far West, comme en Afghanistan, les talibans, comme en Iran, comme en Irak. Tout le monde a vu cette vidéo. Comme le ministre apprend donc qu'on a arrêté les travaux, elle vient se battre. Aziran,
Tout un ministre de la République, au lieu d'utiliser la loi, le droit, l'administration, elle vient se battre. Un ministre de la République vient se battre avec des policiers, elle vient se battre avec ses subordonnés, ses collaborateurs, au lieu de régler le problème administrativement, judiciairement. Voilà donc la République dont on a hérité. La République de la honte, du déshonneur. Ils soignent. Le pays coule. Le pays sombre. Le pays s'effondre. C'est la honte. C'est la honte. La honte. On sort avec les réflexes du quartier. On les amène au sommet de l'État. Les réflexes du quartier qu'on ramène au sommet de l'État. Un ministre de la République qui ignore qu'il doit faire preuve d'exemplarité. S'il n'est pas d'accord, il doit user de la machine administrative, des correspondances, des réunions, de concertation, des coups de fil, la solidarité gouvernementale, un filet au pied. Où est la justice administrative? Le référé. Les familles, oui, les réflexes du quartier. Après, monter dans son 4x4 et part. La honte dans ce pays-là. La honte. Et c'est ça que vous venez donc m'insulter toute une matinée, que fils local, tu n'as pas compris, il nous faut des gens comme ça, la ministre fait son travail. Quand les gens sont ignorants, l'ignorance c'est la pire des choses. Et ce Cameroun, moi j'ai appelé ça le printemps des crétins. Des crétins qui ont infesté la toile, qui pensent détenir la science infuse, mais en réalité qui sont des idiots, excusez-moi du terme, qui connaissent rien, des crétins. Donc, le ministre est parti dans son 4x4 à Tilili. Elle a fini de faire le bazar, de foutre le bazar, le grabuge. Elle s'en va. Quelle fierté là. Vous qui êtes donc venu ce matin me parler, vous avez donc tout. Ne vous laissez plus manipuler. Nous serons toujours là pour rétablir la vérité. Vous savez tout, vous avez les deux versions. Je ne condamne personne, c'est mon point de vue. Je trouve que le ministre doit faire preuve d'exemplarité. Un ministre ne se donne pas en spectacle, il prend de la hauteur, et ça ne s'est jamais vu dans le gouvernement. C'est la première fois que nous voyons ça. De deux, un ministre qui n'est pas d'accord ne se rend pas justice. Il y a des démarches, des procédures propres à l'administration que je vous ai expliquées. Et de trois, un ministre ne défie pas la force publique. Le ministre doit incarner, n'est-ce pas, le respect, ce qu'on appelle la légalité et le côté républicain, respectueux de la loi. On te dit, c'est la police, ok, tu te plies, tu peux résoudre ce problème autrement, tu ne viens pas. Un ministre n'organise pas des bagarres. Un ministre n'organise pas des règlements de compte comme des gamins des cités, des vendettas. Ça, c'est une vendetta. Un ministre de la République, il est légaliste, le président Biya. Il est légaliste, il respecte les formes, les procédures administratives. Il faut que ces gens soient recyclés. Payez-nous au moins. L'école qu'on a faite là pour apprendre la science administrative, on enseigne ça à nos ministres et leurs collaborateurs. Vous nous payez comme consultants. Vous avez laissé le ministre se ridiculiser. En le faisant, vous ridiculisez la République et tout le pays. Vous nous ridiculisez. Un ministre n'a pas à faire ça. C'est la honte. Donc moi je vais m'arrêter là. Vous allez toujours dire je parle beaucoup, je suis vaniteux, je suis orgueilleux, je suis yemtologue. Non. À un moment, il faut stopper la farce. Il faut arrêter cette farce-là. Ce crétinisme et je ne sais pas. Cet obscurantisme, ça c'est des réflexes dignes du Moyen-Âge. Je me demande si on est en plein 21e siècle. Et si c'est du Cameroun dont on parle. Un pays des érudits, des têtes pleines et bien faites. Vous-même, mes juristes, les Mathias Ounangini, tous les juristes qui sont là, quand vous regardez ce spectacle-là, ça nous déshonore. Les collaborateurs du ministre devraient avoir honte. Ils l'ont poussé, induit en erreur, ils l'ont ridiculisé. Donc moi, je vais m'arrêter là.
je sortirai toujours pour être neutre et objectif et rétablir la vérité sans avoir la science infuse. J'ai des éléments factuels. Je viens donc de déconstruire toutes cette horde, ces ribambelles d'obscurantistes tapis dans l'ombre des réseaux sociaux, débitant des bêtises à longueur de journée, convaincus qu'ils ont la science infuse. Je viens de déconstruire toutes vos élucubrations, tous vos échafaudages. Parlez encore. J'ai tapé sec avec des arguments intelligibles. Venez me donner les vôtres. Vous êtes donc venu m'insulter le matin, voilà ça. Maintenant, vous êtes terré dans un silence de mort. Vous êtes mieux comme des carpes. Je vous ai assommé. Le bavardage est fini. Vous ne parlez plus. On fait comment donc? On fait comment? Qui vous a dit que parce qu'il y a 1000 personnes, on peut être 1000 imbéciles et idiots? On peut être même 1 milliard et ne rien connaître, être des crétins. Ce n'est pas le nombre qui garantit la vérité. Ce n'est pas le bruit, les postures qui garantissent la vérité parce qu'on est bruyant, on insulte, on s'agite, qu'on a raison. C'est une question d'école, de démarche, de procédure, d'administration, point. Ce n'est pas le quartier, ce n'est pas le bavardage, ce n'est pas le bruit. Ce n'est pas parce qu'on met le noise qu'on a raison. Vous voilà donc assommés, tapés sec. Vous êtes tués comme des carpes, vous êtes muets. Ne parlez plus. Vous m'avez insulté le matin, non. Parlons encore, discutons de la science administrative. Là, je vous ai édifié, éclairé, j'ai fait de la pédagogie et vous les avez bouclés. Donc quand je parle, vous bouclez, vous écoutez. Inch'Allah, que Dieu bénisse le Cameroun.